Juste un petit mot pour te dire que si tu souhaites découvrir mon studio de yoga en ligne, le studio Alia, eh bien, tu peux le faire. Pendant 7 jours, tu auras accès gratuitement à un contenu exclusif, des flows, des programmes, mais aussi du yoga de l'écriture grâce à 8 e-books de journaling et de philosophie du yoga. Donc, si tu souhaites tout simplement partir à la découverte et voyager au sein de mon studio en ligne, je t'invite à cliquer dans le lien en bio. Tu y as accès pendant 7 jours, donc profites-en. Je te retrouve tout de suite sur ton tapis. Pour commencer la pratique, je vais t'inviter à t'installer dans une posture assise et confortable pour toi. Siddhasana par exemple, avec les deux talons connectés vers le plancher pelvien, Sukhasana le tailleur, ou alors éventuellement avec un coussin juste sous les fesses. Dépose gracieusement le dos de tes mains sur chaque genou, paume tournée vers le ciel. Ferme tes paupières afin de t'accueillir et de plonger dans ton paysage intérieur. Inspiration et une expiration pour recalibrer, pour te recentrer. Inspiration expansive, crée de l'espace au sein de ton cœur. Repousse la poitrine mais aussi le ventre vers l'avant, puis l'expiration sent cette légère contraction en ramenant le nombril vers ta colonne. Inspiration, comme un ballon, le ventre se gonfle, crée de l'espace. Ouvre la poitrine, expansion, puis expiration pour te déposer, pour t'enraciner et pour relâcher en direction de la terre. Donc toujours avec cette attention au niveau du rythme, de la mélodie du souffle, je vais t'inviter à prendre des inspirations pour un compte de 4 et expirer pour un compte de 8. Nous y allons ensemble. Inspiration, 2, 3, 4. Expiration, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspiration, 2, 3, 4. Expiration, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspiration, 2, 3, 4. Expiration, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et reviens à un souffle naturel. Juste un temps de latence. Permets-toi d'observer les fluctuations de ta conscience, de ton souffle. Et puis juste avant de commencer la pratique, viens déposer les mains juste en face de ton cœur dans Anjali Mudra, une petite prière pour émettre ton intention. Que souhaites-tu nourrir et cultiver sur ton tapis aujourd'hui, mais peut-être aussi, a fortiori, en dehors de ton tapis? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'habite? Ça peut être quelque chose de très personnel, une demande formulée à l'univers. Ça peut être aussi juste un sentiment de gratitude, de contentement à l'égard de toi-même. Et puis reviens à ton souffle. Tout doucement, ouvre tes paupières, crée de l'espace en faisant voyager tes bras vers le haut et vers le ciel de la même manière au même moment. Étire la colonne. Expiration, transite les bras vers le bas. Encore deux comme ça. Inspiration ventrale, abdominale, claviculaire. Le souffle qui dirige le mouvement vers le haut, puis vers le bas à l'expiration. Une toute dernière fois, toujours la respiration qui initie le mouvement initié par la respiration, puis expiration, relâchez. Inspiration, cette fois-ci, redressez-vous. Expiration, croisez bras droit par-dessus le bras gauche. Délicatement, inspire le bras gauche le long de l'oreille, on ouvre ici le cœur. Expiration,
On va un peu plus loin dans sa flexion latérale. Inspiration, redressez-vous. Expiration, bras gauche par-dessus le droit. Inspire, gracieusement le bras droit s'élève. Expiration, on va un peu plus loin dans la flexion latérale, mais on reste enraciné sur ses ischions de façon équilibrée. Engagez le centre, redressez le buste sur l'inspire. Expiration, les mains qui se déposent sur chaque genou. Circonduction, 3 grands cercles, aussi fluides que possible. Fermez les yeux pour peut-être les faire d'une manière non linéaire, avec le cœur. Encore un dernier cercle, le plus grand possible. Et on change de sens. Revenez sur une inspiration. Expirez, relâchez. D'ici, je vais vous inviter à étirer les jambes juste devant vous, flexer les orteils. Légère flexion ici au niveau des genoux, activez les quadriceps, enracinez les mains sur le sol, les doigts écartés, repoussez le cœur vers l'avant en allongeant les flancs. Dandasana modifié avec une légère ouverture de cœur. On vient créer de l'espace au sein des épaules, les 2 omoplates qui s'embrassent. Archez le bas de votre dos alors que vous êtes en train d'antéverser votre bassin. À chaque inspiration, repoussez le sol pour faire fleurir le cœur vers le haut et vers le ciel. Chaque expiration pour s'enraciner un petit peu plus. Puis, nombril à la colonne, neutralisez votre dos dans un premier temps, puis commencez à réveiller les énergies stagnantes vers l'arrière de vos cuisses. En tapotant un petit peu. Même chose avec les pieds. Placez les pieds de part et d'autre de votre tapis et comme un essuie-glace, les genoux viennent d'un côté et de l'autre. Coucou Ophélia. Puis sur la gauche, déposez gracieusement les 2 genoux, élevez le cœur, neutralisez votre colonne dans un premier temps sur l'inspiration. À l'expiration, archez milieu du dos et haut du dos. Ouvrez le bras droit en cactus. Inspire, neutralisez la colonne. Repoussez le fessier vers l'arrière. Expiration, une légère arche. On ouvre sa poitrine. Inspiration. Et enfin, expiration, extension de la colonne. Le plus gracieusement possible, venez de l'autre côté, déposez les genoux vers la droite. Ouvrez le bras gauche. Expiration, bras en cactus. Je crée de l'espace dans ma poitrine. Inspiration, neutralisez la colonne. Expiration, archez votre dos. Inspiration. Et expiration. Replacez-vous au centre. Rincez encore une fois de part et d'autre les hanches. Oui, Ophélia. Et on relâche. Croisez les jambes. Placez les mains vers l'avant du tapis pour la posture du chat. Ophélia va nous montrer comment on fait. Alignez bien les épaules avec les poignets, ouvrez grand dans vos doigts, établissez Hasta Bandha, crochetez les pieds sur le sol, neutralisez la colonne, ramenez le nombril en direction ici de l'intérieur, transverse bien tonique. Inspiration, archez, bas du dos, milieu du haut du dos, ouvrez vos clavicules, dirigez le bout du nez vers le ciel. Expiration, engagez plancher pelvien, repoussez la terre à l'aide de vos mains et puis arrondissez la colonne, relâchez la nuque et la tête. Encore 2, inspiration. Oui. Expiration. Inspiration. Et expiration. Inspiration, neutralisez la colonne. Expiration, relâchez. Sur une prochaine inspiration, je vais vous inviter à faire voyager votre bras droit vers le haut et vers le ciel. Légère ici, extension de la colonne, ouvrez dans votre poitrine, expire. Le bras droit qui vient naviguer juste en dessous du bras gauche. Paume tournée vers le ciel. Je dépose ma joue ici, droite, élégamment. Option de placer la main gauche à l'avant du tapis. Option d'accentuer ma torsion en venant placer la main droite au niveau de mon sacrum ou éventuellement à l'intérieur de ma cuisse droite. Alignez bien les genoux avec le bassin. Les genoux restent dans le prolongement de ce bassin, ni plus ni moins. Relâchez bien ici tout votre visage, enracinez-vous sur le sol, laissez la lourdeur faire le travail. Aucune contraction au niveau
ici des cervicales ou au niveau du visage. Puis placez la main ici à hauteur de votre visage sur le tapis. Sur une inspire, repoussez le sol. Ouvrez grand votre cœur en direction du ciel. Expiration de nouveau. Je me retrouve dans ma posture du chat. Même chose de l'autre côté. Belle inspiration, j'ouvre grand. Expiration, thread de needle. Je viens placer mon bras gauche à l'intérieur. Option 1, option 2 ou éventuellement placez votre main ici. Je ne sais pas ce que fait Ophélia, mais elle n'arrête pas de m'embêter. Relâchez bien dans votre joue, enracinez-vous sur le sol. Laissez ici la gravité faire le travail. Puis, placez la main sur le tapis, belle inspiration pour redresser. Expiration, relâchez. D'ici. Je vais vous inviter à vous rendre dans Anahatasana, la posture du puppy, la posture du chiot. Donc, on vient placer les mains à peu près à largeur d'épaule, les doigts grands ouverts à l'avant du tapis, les genoux bien alignés avec le bassin et les genoux ouverts à largeur du bassin. Option de déposer les coudes au sol et éventuellement le troisième œil au sol, ou éventuellement marcher un tout petit peu plus vos mains vers l'avant. Et si c'est accessible dans vos cervicales, vous pouvez ouvrir le cœur en transitant le cœur à la terre et en venant connecter le menton au niveau ici du sol. Super, on va prendre 5 respirations. Ouvrez bien dans vos triceps, dans vos aisselles, inspiration expansive, gonflez la poitrine, puis expire pour diriger le cœur à la terre, un petit peu comme s'il faisait une révérence. Et d'ici, on va garder ce même souffle qu'on a fait au tout début de la pratique. L'inspire sur 4, l'expire sur 8, pour toujours être en mesure d'activer son système nerveux parasympathique, relâcher dans ses muscles, relâcher les tensions, et petit à petit apaiser toute notre enveloppe corporelle. Allez, encore 2 grandes respirations ici. Puis, regardez vers l'avant. Enracinez vos mains sur le sol. Engagez plancher pelvien, rapprochez le pubis en direction du nombril. Exagérez l'arrondi ici de votre dos. Créez de l'espace au sein de l'arrière du cœur. Les quadriceps qui s'engagent, le ventre bien tonifié et faites glisser dans une vague votre buste vers l'avant pour la posture du phoque. Option de faire la posture du sphinx si cela est un petit peu trop intense. Donc, coude à 90 degrés ou alors on rehausse. Où que vous soyez, ramenez les épaules vers l'arrière. Les omoplates qui viennent ici se rencontrer. Créez de l'espace au sein des clavicules. Repoussez le pubis vers la terre. Activez vos quadriceps et enracinez vos orteils. À chaque inspire, repoussez le sol un tout petit peu plus. Ouvrez dans votre cœur. Un léger regard vers le haut. Puis, vertèbre par vertèbre, nous nous rendons dans une posture de pronation pour la suite des choses. Amenez votre main gauche à 90 degrés ici, angle à 90 degrés pardon, avec le bras, paume tournée vers la terre. Puis même chose avec ici votre pied gauche. Angle à 90 degrés au niveau du genou. Flexez votre pied, alignez le genou avec la hanche. Nous allons aller pour une petite ici ouverture de hanche passive. Le bras droit, quant à lui, va être de l'autre côté à 90 degrés avec la paume ici. Donc en gros, il sera comme ça. En ce qui concerne la joue, ça va être la joue droite qui sera sur le sol. Connectez-vous à la gravité et ressentez votre corps de tout son poids. Même invitation, l'inspiration pour un compte de 4, puis l'expiration pour un compte de 8. Laissez l'intelligence de votre corps faire le travail. Votre corps sait faire. Votre corps sait se détendre, il faut juste lui donner les bons outils. Les outils ici, ça va être les postures, puis la respiration. Et ce souffle, il est d'autant plus important qu'il va altérer notre conscience.
Donc si on est un petit peu agité, qu'on a besoin de revenir à nos fondations, eh bien le souffle avec la posture va être d'une aide précieuse. Donc prenez ce temps, honorez chaque seconde comme si c'était un cadeau que vous vous faisiez. Et prenez encore 3 respirations. Sur une prochaine inspiration, activement, je vais vous inviter à relâcher la posture, à faire glisser la jambe gauche au centre. Placez les 2 mains juste en dessous des épaules, les coudes proches de la cage thoracique, enracinez vos orteils, repoussez la terre à l'aide de vos 2 mains. Petit shoulder looping, vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière pour ouvrir dans le cœur dans un tout petit bébé cobra. Juste de quoi renforcer ici les lombaires et expirez pour relâcher. Faites la même chose de l'autre côté. Jambe droite, flexez le pied, angle à 90 degrés dans la jambe et aussi dans le bras. Respiration très généreuse. Inspire 4, expire 8. Et dans cette posture, je vais vous inviter à visualiser les éventuelles zones de tension, les éventuelles zones de contraction. Peut-être certains endroits de votre temple, de votre enveloppe corporelle sont ouvertes, souples, expansives, spacieuses. Peut-être d'autres sont un tout petit peu plus sujettes à des résistances, c'est un petit peu plus tendu. Et physiquement, on peut ressentir ces zones de résistance et de contraction. Donc sans jugement, observez-les et éventuellement envoyez le souffle vers ces zones. Inspire 4, expire 8. Prenez encore 3 respirations. Élégamment, engagez votre jambe ici droite, crochetez les pieds au sol, faites glisser le long du tapis. Prenez une inspiration, bébé cobra, ouvrez dans le cœur, à l'expiration, crochetez les pieds, basculez vers l'arrière dans la posture de l'enfant mais avec une jolie ouverture de hanche. Donc les genoux à peu près à la largeur du tapis. Déposez les paumes de main ici l'une contre l'autre, le pouce logé au niveau du 3e œil, l'espace entre les sourcils, le siège de l'intuition, de la clairvoyance, du discernement. Avec les paupières fermées, revenez à cet espace en vous connectant ou reconnectant éventuellement à la puissance de votre intention que vous avez posée au début. Et puis, dirigez les mains vers l'avant pour pleinement détendre et relâcher le corps. Déposez le front sur la terre
Et puis masser ce front de part et d'autre. Les paupières closes, le regard toujours tourné à l'intérieur. Faites-vous le plus lourde possible. Et c'est cette lourdeur qui va être en mesure de véritablement détendre toute votre enveloppe corporelle. Toujours l'inspiration expansive et l'expiration pour revenir à la terre, pour lâcher prise, pour se relâcher, pour se créer de l'espace finalement. Puis restez ici quelques instants. Et puis à votre rythme, je vous inviterai soit à rester encore dans cette posture de Balasana, le temps qu'il vous faudra, ou éventuellement de prendre un petit repos dans Shavasana. Où que vous soyez dans votre pratique, je vous remercie de votre belle présence par ici et je vous dis à très vite. Pour plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche. Sinon, on se retrouve sur le studio Alia. Profite de tes 7 jours offerts d'essai avec des flows, des méditations et bien plus encore. On se retrouve sur le tapis.